bonjour et bienvenue dans ce nouveau Vlogmas. Nous sommes le vendredi 13 décembre. Comme vous l'avez vu, donc on vient d'ouvrir les livres de l'Avent. Et là donc, et comme vous l'avez vu, les lutins farceurs avaient pris en otage mon cadeau du jour. Mais après négociation, je suis le récupérer. Donc je pense que c'est un poche. En tout cas, ça ressemble à un poche. Donc, on va ouvrir tout de suite pour voir ce que c'est. Alors, je ne vais pas deviner parce que là, j'avoue que je ne sais vraiment pas ce que cela peut être. Enfin, je vois ceux que j'ai mis dans ma liste. Mais quand même... Hop, pardon. Il est bien emballé. On va le déchirer. Ah! Eh ben, c'est celui dont je vous avais déjà parlé, dont je connaissais l'existence. Donc, c'est Britney Spears, donc la femme en moi. Donc, avec le joli, comme ça, hop, jaspage et tout. Donc, voilà. Donc, pour mon cadeau du jour. Ben, forcément, je lirai dans le courant de l'année prochaine. Donc là maintenant, on va ouvrir la case du jour. Où est-ce qu'elle est? Ici, voilà. Je vais d'abord enlever les copains d'avant, mais je vais vous montrer ça. Donc je vous reprends tout de suite du côté du calendrier de l'Avent Funko Pop Disney Pixar. Voilà, donc je vous reprends par ici. J'ai déjà pré-ouvert la case du jour, mais je vais déplacer donc les petits amis. Donc je vais les mettre par ici, je pense, juste en dessous des ciseaux, voilà. Je vais les mettre là pour le moment et tout, voilà. Hop. Je réorganiserai peut-être plus tard. Il en manque deux, hein, mais comme je vous l'avais dit, comme je le sais, je m'en doutais, mon fils a pris celui de Wally, donc celui d'hier, donc c'était le robot nettoyeur apparemment, qui passe toujours après Wally. Mon fils connaît le film par cœur, donc moi j'avoue que c'était tellement d'années que je l'ai plus vu que j'ai un petit peu oublié, mais bon. Voilà, donc il les a pris et à mon avis, aujourd'hui, ce sera également un personnage de Wally. Ouais. Je la reconnais. Je pense que c'est Eve. Ouais, c'est bien elle. Bon. J'ouvre vite le sachet et je vous montre ça. Voilà, donc c'est parti. Même si je fasse sans surprise, ouais, c'est bien Eve. Voilà. Donc là, voilà. Donc autant vous dire qu'elle va pas rester longtemps ici. Quoique que si, parce que j'en ai besoin. Il ira chez mon fils. Donc voilà. Donc voilà pour l'ouverture d'aujourd'hui. Cet après-midi, je vais continuer le montage donc du Vlogmas précédent et après de la lecture, et aussi j'aimerais bien poursuivre mon diamond painting que j'avais commencé le souverain là dans le Vlogmas précédent. Donc voilà. Donc je vous reprends plus tard.
Recoucou, donc nous sommes le samedi 14 décembre. Comme vous l'avez vu donc dans les séquences précédentes, aujourd'hui ce n'était pas mon tour pour le cadeau de l'Avent livré, c'était au tour de ma maman, donc c'était les secrets de la femme de ménage. Je n'ai pas encore lu La femme de ménage, mais je pense que ce sera un livre que j'aimerais peut-être bien découvrir en 2025. Oui, ça me plairait assez bien. Voilà, donc aujourd'hui je n'ai pas de cadeau de l'Avent de mon meilleur ami non plus, donc j'ai déjà préouvert donc la petite casse du jour et je vous montre ce que c'est dans cette casse aujourd'hui. Je pense que ça va être encore une figurine Wally, mais on va voir. Allez, c'est parti, on y va. C'est magnifique. La figurine est coincée. Non. Ça y est. Qu'est-ce que c'est? Bah, ça ressemble pas à un truc dans Wally, ça. Oh non, je crois que c'est Monstres et compagnie. Les ciseaux, j'ouvre et je reviens tout de suite après. Voilà, j'ai préouvert le sachet et on y va. Hop. Ah bien, c'est bien ça. C'est donc dans Monstres et compagnie. La petite fille, je crois qu'elle s'appelle Boo de mémoire. Elle est vraiment très jolie. Je suis très contente. Elle est toute mignonne. Je pourrais la mettre ici. Comme vous voyez, la figurine d'hier n'est pas là car elle est déjà partie dans la chambre de mon fils, mais c'est pas grave. Je vais la récupérer pour la fin de ces 6 prochains jours, donc au 18, pour faire une petite photo de souvenir de tous les petites figurines. Donc voilà. Là maintenant, je vais aller faire mes ongles. Ça fait longtemps que je n'ai plus mis de vernis semi-permanent. Donc je vous montrerai ça, je vous montrerai quelques petites séquences et après, je ne sais pas, je pense que... Et en faisant ça, je vais écouter la romance presque parfaite d'une accro à Noël, comme ça je continue mon écoute. Et voilà, parce que c'est vraiment pour moi, ça dure quand même assez longtemps de faire mes ongles, donc voilà, je préfère m'occuper en même temps, donc je vous reprends plus tard. Recoucou, donc nous sommes le dimanche 15 décembre. Comme vous l'avez vu dans les images précédentes, on a ouvert les livres de l'Avent. Aujourd'hui c'est mon jour de cadeau de l'Avent, donc il a fallu bouger Étoiline et Filoutin, mais voilà, ça a été. Il est là. Sinon, comme vous avez vu, hier j'ai mis du vernis et ma maman aussi d'ailleurs. Voilà, on en a profité, donc la machine était sortie pour faire tout ça. Hier, le téléfilm de Noël était très chouette. C'était un Noël de feu et de glace. J'ai bien aimé, il était très très chouette. Tout comme celui du jour d'avant. Coup de
poudre sur une valse de Noël, je pense que c'était le titre qui était très très bien et qui est d'ailleurs disponible sur Netflix. Donc voilà. Et donc maintenant, on va ouvrir. Alors vu la taille, je dirais que c'est une bande dessinée, je pense. Donc allons-y. C'est bien ça. C'est le grimoire d'Elphie, donc c'est le tome 6, je pense. Non, 5, pardon. Donc c'est les reflets de Walpurgis, donc chez Draco. Et je suis très contente, j'adore vraiment le grimoire d'Elphie. Et aujourd'hui, j'ai également un cadeau de l'Avent de la part donc, de mon meilleur ami. Donc par ici, c'est mieux, voilà, avec la petite étiquette. Je pense que ça pourrait être un album jeunesse ou alors il y avait une bande dessinée aussi, mais ça a l'air quand même assez petit. Ou alors j'avais mis quelques titres donc sur Taylor Swift, donc c'est peut-être ça. Donc j'ouvre et je vous dis tout de suite ce que c'est. Alors, qu'est-ce que ça peut être? C'est bien un roman graphique, c'est La Servante écarlate, donc de Margaret Atwood. Donc c'est le roman graphique chez Robert Laffont. Je suis très contente, c'est un livre que j'ai envie de découvrir depuis très longtemps. Donc voilà, donc merci à mon meilleur ami. Donc là maintenant, comme chaque jour, je vais ouvrir la petite case, donc c'est celle-ci. Je la préouvre et je vous montre ce que c'est. Ouais, donc la caisse du jour est pré-ouverte. Je pense que ça pourrait être encore Monstres et compagnie comme hier. Ou alors de nouveau revenir sur Wall-E. Je ne sais pas du tout. À votre avis, c'est... Ah bah non, c'est Monstres et compagnie. Les ciseaux sont là. Et comme chaque fois, j'ouvre le sachet et je reviens tout de suite. Voilà, le sachet est pré-ouvert. Et c'est bien un personnage donc de Monstres et compagnie. Je pense qu'il s'appelle Bop, mais par contre il a un nom de famille que j'ai déjà oublié. Je mettrai ici certainement en commentaire. Donc voilà le petit nouveau d'aujourd'hui. Donc je suis plutôt assez contente de tous ceux que j'ai reçus jusqu'à présent. Et donc aujourd'hui je viendrai vous reparler en fin de journée certainement de mes lectures, de toutes les lectures, donc déjà les livres de l'Avent et de la lecture que j'ai terminée hier. Et voilà, donc je vous dis à plus tard. Recoucou, donc je vous reprends, il est fin de journée, j'ai allumé l'anneau lumineux, donc il est possible qu'il se reflète dans mes lunettes par moment, je suis désolée, mais voilà. Sinon, sans, c'est pas possible, c'est vraiment trop sombre. Je voulais revenir donc vous parler de de la lecture que j'ai terminée, donc c'était la romance presque parfaite d'une accro à Noël, donc de Laura S. White. Je l'ai écoutée donc sur Nextory. J'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire, donc on y suit Zoé qui est décoratrice de Noël. Voilà, elle fait que ça, elle décore les hôtels, des événements, etc. Pour Noël. Et on y rencontre aussi Ethan qui est donc journaliste et qui va faire un papier sur l'entreprise de Zoé, et donc elle va l'emmener dans sa famille. Donc voilà, ça c'est en gros le résumé et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'irai la suite, mais vraiment lire pas en audio l'année prochaine, je pense, enfin Noël prochain. Et l'audio, j'ai bien aimé, j'aimais beaucoup la voix qui représentait Zoé, vu que c'était un point de vue, c'était un roman choral, voilà. Il y avait un point de vue donc de Zoé, puis il y avait parfois le point de vue d'Ethan. La voix du comédien qui fait Ethan, j'ai un peu du mal, donc voilà.
Mais bon, sinon c'était très très chouette l'écoute et également l'histoire. Je vous la recommande et je lirai la suite avec beaucoup de plaisir l'année prochaine. Je n'ai pas terminé ni la BD de l'avant, ni j'ai donc lu seul donc d'avant-hier et hier. J'ai lu aucune des histoires de 24 étoiles pour Noël, donc de Sophie Rouvier et Matou. Et dans Secret Santa, j'ai 2 de retard. Donc voilà, j'essaierai de prendre ça dans la soirée. Donc du coup, vous avez vu, cet après-midi, j'ai bu un chocolat chaud. Donc c'était des pastilles, une grosse pastille qui vient chez Caro Fromondin. C'était un chocolat noir intense, je pense. Et c'était très très bon, j'ai bien aimé. Et on a regardé une vidéo de Magda qui sera sortie au moment où je vous parlerai, où vous verrez ce vlogmas, et également une autre qui sera publiée dans la semaine, je pense. Voilà, donc je n'ai pas fait ce que j'avais prévu à la base, c'est-à-dire de faire un mini puzzle comme je vous l'avais dit dans le vlogmas précédent. Donc ce n'est pas grave, c'est juste partie remise donc au prochain vlogmas, parce que j'avais prévu de le faire aujourd'hui en écoutant de la musique de Noël. Mais voilà, c'est pas grave, je ferai ça dans les prochains jours. Je voulais également vous proposer d'abord voilà, des achats encore, mais c'est des achats plutôt soins de beauté, etc. J'ai racheté donc l'Hydra Bio Sérum donc de Bioderma, donc c'est un concentré hydratant pour peau sensible déshydratée. C'est pour l'instant je suis ma peau est fort déshydratée au-delà de l'acné hormonal que j'ai par moment évidemment, mais que je soigne avec une crème qui m'a été prescrite par mon médecin traitant. Donc il y a ça que j'ai racheté parce qu'en fait j'en avais un, mais on va dire que je l'ai perdu. Voilà. Et aussi une crème SVR, crème apaisante anti-grattage pour paupières irritées, parce que j'ai beaucoup de problèmes ici et un peu là aussi d'ailleurs. Et ça me chatouille assez bien, donc c'est pour tester. J'ai déjà utilisé des produits SVR d'ailleurs pour l'acné, donc d'ailleurs je pense que je vais en racheter parce que c'était assez bien. Voilà, donc je vais essayer tout ça. J'avais une crème pour l'acné de chez Sanoflore que j'ai essayé mais qui ne fonctionne pas bien, qui me donne fort la peau rouge, donc voilà. J'aurais besoin de rechanger de nouveau ma routine. Donc ça c'est la petite parenthèse achat beauté. Et dans ce vlog, je voulais vous proposer donc les sorties du mois de décembre. Je vous l'avais dit dans les sorties du mois de novembre que je ferai pas une vidéo dédiée parce que il y avait très peu de sorties, j'en ai relevé que 2. Et donc je vous fais donc mes petites sorties. Donc j'ai mon petit carnet et j'en ai donc bien noté 2. Hop. Il y a Gardien des cités perdues, donc le tome 9.5, le livre des révélations donc de Channel Messenger qui est sorti le 5 décembre. Je vous mettrai une petite image ici. Alors moi, j'ai pas mal de retard au tome 8, je pense, oui. Donc c'est vraiment une série que j'aimerais vraiment bien reprendre l'année prochaine. Également en livre 2, donc écoutez les précédents tomes pour bien me remettre dedans. Donc voilà, avec je pense des crédits Audible, c'est ce que je vais faire. Donc voilà, et la deuxième sortie c'était les carnets de cerises, le tome 6, la parenthèse d'oubli donc de Joris Chamblin et Aurélie Néret qui est également sorti le 5 décembre. C'est une série que j'aime beaucoup en bande dessinée et ça me fait plaisir qu'il y ait une suite. Donc voilà, j'espère, je l'ai mis sur ma liste de Noël, donc j'espère la recevoir, découvrir sous le sapin. Voilà, donc je pense que pour en séquence parlée, je vais m'arrêter là. Je vous ferai évidemment comme chaque fois ma soirée, donc le dernier téléfilm pour ce vlogmas. Et je vous montrerai ça. Et si je fais aussi également autre chose après, mais je pense pas, j'ai essayé de rattraper un peu mon retard, au moins déjà pour certaines choses, donc dans les livres de l'Avent. Et donc j'espère que ce vlogmas vous aura plu. Je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo.